Alors figurez-vous que la carapace du crustacé de votre dernier repas, eh bien, au lieu de finir à la poubelle, elle pourrait devenir le composant principal d'un robot. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est une histoire assez folle qu'on va décortiquer ensemble. C'est une question qui a l'air de sortir tout droit d'un film de science-fiction, n'est-ce pas? Mais en fait, elle est au cœur d'une vraie petite révolution. L'idée, elle est à la fois simple et complètement dingue. Et si la matière première pour les robots du futur se trouvait dans nos poubelles de fruits de mer? Eh bien, ce n'est plus du tout une hypothèse, c'est du concret. Là, maintenant, des scientifiques sont bel et bien en train de transformer des carapaces de langoustines en robots qui fonctionnent. Allez, on va voir comment cette innovation incroyable prend vie. Alors cette avancée, elle nous vient tout droit d'un laboratoire de l'EPFL, la fameuse École polytechnique fédérale de Lausanne. C'est là-bas, dans leur labo de robotique, que cette idée un peu folle a commencé à germer. Ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'on sort complètement de l'imaginaire pour entrer dans un tout nouveau domaine, la robotique durable. L'idée, c'est de s'attaquer à l'un des plus gros problèmes de la tech, ces déchets, en fabriquant des robots avec des trucs qu'on jette tous les jours. D'accord, mais alors, comment on passe d'une carapace à un robot? C'est une sorte de recette de cuisine scientifique, et vous allez voir, elle est super ingénieuse. Voyons ça de plus près. En fait, le processus est étonnamment simple. D'abord, on prend une carapace de langoustine, tout simplement. Ensuite, à l'intérieur, les chercheurs injectent ce qu'on appelle un élastomère. C'est une sorte de caoutchouc souple pour que ça puisse bouger. Et pour finir, une petite couche de silicone par-dessus pour sceller le tout et protéger l'ensemble. Et c'est là que toute l'astuce réside. On combine vraiment le meilleur de deux mondes. D'un côté, on a la carapace naturelle, qui offre une rigidité parfaite, une structure super solide. Et de l'autre, les ajouts synthétiques, qui apportent toute la souplesse et surtout le contrôle dont on a besoin pour faire bouger le robot. Ce que les scientifiques ont réalisé là, c'est ce qu'on appelle une preuve de concept. En gros, ça veut dire qu'ils ont démontré que leur idée, qui pouvait paraître un peu folle sur le papier, fabriquer des robots avec des déchets, eh bien non seulement c'est possible, mais en plus, ça a un vrai potentiel. Bon, d'accord, le concept est validé, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces nouveaux robots? Allez, passons à la démonstration. Alors leur premier prototype, c'est un bras manipulateur. Et franchement, il est étonnamment robuste. Il peut soulever jusqu'à 500 grammes. C'est quand même pas mal pour un truc dont le squelette est, littéralement, une carapace de langoustine. Mais il n'y a pas que la force qui compte. L'équipe a aussi mis au point des pinces. Et ce qui est bluffant, c'est leur précision. Elles sont capables d'attraper tout en douceur des objets super délicats, comme un stylo, ou même une tomate, sans l'abîmer du tout. Et pour pousser le bouchon encore plus loin, ils ont même fabriqué un robot nageur. Ces nageoires, celles qui le propulsent dans l'eau, sont aussi faites en carapace. Ça montre bien à quel point cette technique est polyvalente. C'est brillant. Tout ça, ça ouvre des perspectives assez dingues. Alors, projetons-nous un peu. Quels sont les défis et surtout les immenses possibilités de cette nouvelle biorobotique? Bien sûr, tout n'est pas encore rose. Le principal obstacle, en fait, il vient de la nature elle-même. Chaque carapace est unique, que ce soit en taille ou en forme. Et cette variation naturelle, ça rend le contrôle précis des mouvements beaucoup plus compliqué qu'avec des pièces industrielles toutes pareilles. Mais malgré ça, les perspectives sont immenses. Les chercheurs pensent surtout à deux grands domaines. D'abord, les implants biomédicaux, parce qu'un matériau naturel est forcément mieux accepté par le corps humain. Et ensuite, la surveillance des écosystèmes. Imaginez des robots qui, une fois leur mission finie, se dégradent naturellement sans laisser de pollution. D'ailleurs, les chercheurs de l'EPFL le disent eux-mêmes, et je trouve que ça résume tout. Ce projet démontre comment la nature peut surpasser les systèmes artificiels dans la conception de machines fonctionnelles. C'est une sacrée leçon d'humilité et surtout une grande source d'inspiration. Donc, au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, le message, il est simple, mais il est puissant. Des robots durables, recyclables, ce n'est plus juste une utopie, c'est une réalité en construction. Et la matière première, elle est juste là, dans nos déchets alimentaires. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour la suite, non? Après les carapaces de fruits de mer, quelle sera la prochaine idée de génie inspirée par la nature qui viendra tout changer? L'avenir nous le dira.